si vous avez assisté aux autres webinaires. Donc, c'est le dernier de la journée. C'est un challenge pour nous, Agnès, pour Agnès et moi. Mais voilà, donc ça a terminé une très belle journée avec les autres activités, les autres webinaires. Et puis voilà, c'est en cours, cette semaine internationale du coaching. Et elle continue encore avec voilà, tout ce qu'on peut, tout ce qui est organisé, tous les webinaires encore qui sont prévus pour demain, d'autres expériences, d'autres thématiques. Et puis nous, on a aussi notre expérience encore avec les jeunes, avec le phare de l'entrepreneuriat demain au Technoparc. Bon, ça, c'est concernant la semaine. Je suis très contente d'abord de vous présenter Agnès et de parler alors très brièvement du sujet qu'elle va traiter. Vous avez vu dans l'affiche, il y a beaucoup de choses, naturopathie, nutrition, intégrité, enfin, en lien avec le leadership. Donc, je lui dis, c'est marrant, enfin, ça fait suite un peu au webinaire précédent. Mais en tout cas, globalement, on va dire que dans le contexte justement que nous vivons aujourd'hui, qui est quand même très complexe et très complexe, très très changeant, avec beaucoup de malheureusement beaucoup de négativité, un manque de repères, etc. Bon voilà tous les constats qu'on peut faire sur le monde actuel. Nous avons plus que jamais besoin de prendre soin de nous, de notre corps, de notre cœur, de notre esprit. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est prendre soin de soi, de se rechercher. Il y a beaucoup de gens aussi qui recherchent cette notion. On est beaucoup dans la notion de bien-être et tout ça. Et donc, prendre soin de nous, peut-être un peu dans notre globalité, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on s'occupe beaucoup de notre tête et pas beaucoup de notre corps et pas beaucoup du reste. Voilà. Et donc, Agnès va nous donner des clés pour cette question, pour la santé, enfin, pour notre santé en globalité. Mais auparavant, donc, j'aimerais vous présenter Agnès Geoffroy, donc, qui est d'abord au service de l'humain. Donc, elle a été au service du développement social et durable des territoires, d'abord dans le sud de la France, et depuis plus d'une dizaine d'années, elle est dans tout ce qui est santé naturelle en tant que praticienne de santé naturopathe. Ensuite, là aussi, elle a été en cabinet, elle est formatrice, elle est intervenante en institutions publiques et privées pour une médecine intégrative. C'est surtout ça le sujet, une santé au-delà des frontières. Elle était formée à d'autres approches orientées vers la physique quantique et c'est une alchimiste de la santé. J'aime beaucoup ce titre. Elle est au service de la nature. Aujourd'hui, elle accompagne en priorité les femmes engagées, désireuses de retrouver leur pleine santé, de rayonner et de retrouver aussi l'harmonie physique, émotionnelle et spirituelle pour un leadership aligné, vibrant et authentique. Et donc, c'est vraiment ça le titre de sa présentation. Et il est par ailleurs membre actif de l'Association des femmes entrepreneurs au Maroc, parce qu'elle est au Maroc, je pense, depuis quelques années. Elle vous précisera tout à l'heure. Elle participe, elle collabore à beaucoup des magazines de santé, voilà, comme Santé Magazine, etc. Et voilà, bon, écoutez, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus que Agnès voudrait ajouter. Bien sûr, tu l'ajoutes. Oui. Et puis voilà, bah, je te laisse la parole, Agnès. Merci pour cette présentation et merci à tous pour votre participation parce que le soir, on est fatigué, on n'a pas toujours envie de se connecter, donc ça montre que vous êtes intéressés. Donc j'espère répondre à votre intérêt. Alors, pour rajouter bon, ma présentation, bah, ça n'a pas été dit, mais vous l'aurez deviné, je suis française et en fait, je suis au Maroc depuis 2018. Et je suis aussi Ah, maman de trois enfants, donc c'est quand même pas, pas merci. rien. Et aussi passionnée, addict au sport, donc je fais beaucoup aussi de sport et j'en parle là parce que effectivement le sujet c'est le leadership et ça aide aussi, voilà, ça m'aide aussi d'avoir des challenges sportifs et de transposer ça dans ma vie au quotidien et ma vie professionnelle.
Alors, avant peut-être de parler du sujet en lui-même, ce que je voulais quand même évoquer, c'est que on a parlé rapidement de naturopathie. Je vais vous expliquer un peu mon approche pour que vous compreniez que quand je vais parler de leadership, c'est à travers mon cadre référentiel qui est à la base la naturopathie. Après, j'ai d'autres approches. Mais la naturopathie, en fait, c'est vraiment une médecine à part entière, hein. Ça fait partie des médecines traditionnelles occidentales, basées principalement sur Hippocrate, mais bon, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que pour moi, c'est mon art de vivre. Donc, c'est un art de vivre, mais c'est surtout une manière de penser la santé différemment. Donc, c'est une approche qu'on appelle holistique de la santé, donc qui prend en compte la personne dans sa globalité. Et puis, c'est une approche qui est individualisée parce que chaque personne est différente. Donc, on ne peut pas faire du copier-coller sur la santé. Voilà, ça ne peut pas être. Il y a des généralités, mais voilà, on est tous des êtres uniques. Donc, ça, en naturopathie, on prend vraiment en compte ça. Et puis, la grande différence avec la médecine allopathique, c'est que la naturopathie cherche la cause du problème, la cause de la cause. C'est aller remonter à l'origine, d'aller à la racine du problème. Donc, c'est ce qui fait la différence. C'est pas s'arrêter aux symptômes, mais vraiment aller en dessous et voir d'où vient la source du problème. Voilà, donc il y a plein de techniques, mais principalement, ce qu'on retrouve en naturopathie, c'est la nutrition. Enfin, c'est au-delà de la nutrition, c'est l'alimentation saine qui comprend effectivement la nutrition et la diététique, mais avec une approche qui est globale en fait, hein, qui est plus large qu'un nutritionniste et qui est une approche complètement différente enfin, je dirais d'une diététicienne, parce qu'en général, c'est des femmes. Voilà. Donc là, l'alimentation saine. Ensuite, dans les techniques importantes, il y a aussi tout ce qui est hygiène de vie. Donc, ça va être tout ce qu'on met au quotidien pour faire en sorte de maintenir sa santé ou de l'améliorer. Donc, ça passe par l'activité physique, ça peut être la respiration, ça peut être plein de petites choses qu'on met au quotidien. Et troisième chose importante aussi, c'est tout ce qui est équilibre émotionnel, psycho-émotionnel. Donc, ça va être transversal. C'est-à-dire que on va le voir par rapport au sujet, c'est que cet équilibre, il va être impacté par rapport à la nutrition, par rapport à l'hygiène de vie, par rapport à beaucoup de choses. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle biothérapie, c'est toutes les techniques qui sont naturelles et qui sont voilà, au service du vivant. Voilà. Pour faire simple, hein, pour expliquer un peu la naturopathie. Parce qu'aujourd'hui au Maroc, il n'y a pas beaucoup de naturopathes. C'est pas réglementé, donc il y a des personnes qui vont faire la médecine chinoise, la médecine prophétique ou autre, et qui vont s'intituler naturopathe, mais non, la naturopathie, c'est vraiment une discipline à part entière. Voilà. Et moi, après que, effectivement, j'ai dépassé ça, et pour moi, je me sens plutôt alchimiste de la santé parce que, effectivement, j'ai d'autres approches et une connaissance, une expérience du vivant qui fait que voilà, j'arrive à aller plus sur un processus de transformation importante et de co-création aussi avec les personnes que j'accompagne. Voilà, pour présenter un peu les choses. Alors, concernant du coup le sujet, j'avais préparé donc les slides, donc je vais voir si je peux vous partager, si ça fonctionne. Je ne suis pas très douée en informatique, mais bon, on va y arriver. Partager. Non, c'est pas partager, pardon. Euh, Mettre diaporama? Oui, Ouais, c'est attends, je ça. le vois pas, mais c'est pour ça que je le vois C'est pas. en haut. Ouais, mais comme en haut, j'ai la barre. Un instant, hein. Oh. Faut que je retire. Ouais, comme j'ai pas accès là. Il y avait marqué, attends, Vous pouvez Donc, mettre en fait, F5 comme ça. F5? euh, pardon? Parce qu'en fait, j'arrive pas à F5. voir le 5. ah, F5.
F5, ah, F5, c'est pardon. en haut de la F5. Ouais, ça fait quoi? Ça marche pas? Il y avait marqué double-cliquer, au début, il y avait marqué double-cliquer pour une présentation en pleine page. Ah, c'est bon, je vais bouger là. Voilà, je vais y arriver. Donc là, diaporama, c'est bon. Normalement, à partir du début. Voilà, c'est bon. Voilà. OK. Ah, voilà, parfait. Très bien. Voilà. C'est Ah, bon? on y va. Vous voyez? Oui, 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 très bien. OK. Alors, je vais vous faire une présentation. Après, s'il y a des questions, je pense que vous pouvez mettre sur le chat et puis j'y répondrai. Alors, le titre, c'est Leader aligné, leader vibrant, corps, cœur et esprit au service de votre impact. Donc, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et alors, voilà. Donc déjà, en préambule aussi, ce que j'aimerais parler, dire, pardon, c'est que la santé, c'est un capital vital qui est irremplaçable. Et ça, bon, quand on le dit comme ça, on dit oui, oui, forcément, c'est évident, sauf que on n'en a pas assez conscience. Aujourd'hui, on peut s'en sortir sans argent, même si c'est difficile, si on, on vit dans un monde matérialiste. On peut s'en sortir si on est seul, si on n'a pas sa famille, même si c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? Honnêtement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est important déjà de prendre conscience que sa santé, et on va voir ce qu'on appelle santé, c'est un capital vital irremplaçable. Et pourquoi parler de leader aligné et vibrant? Donc, Tijania, tu en as parlé, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est dans un monde où on n'a plus de repères, on nous parle beaucoup de peur, de guerre, de choses difficiles, donc on est complètement perdu. Donc, pour moi, c'était important que ces notions-là apparaissent et soient transmises parce qu'on est tous des leaders, on est tous des leaders, on a tous le potentiel à être leader et il y a différents types de leadership. Et pour moi, le leadership aligné et vibrant, je vais vous expliquer ce que c'est, mais ça fait appel à la santé. Donc, alors ma définition en fait du leader, le leader pour moi, c'est quelqu'un qui va inspirer, mais pas que inspirer, il va, par ses actions, donner l'impulsion à l'autre de devenir lui-même un leader. C'est un peu ça ma définition. Et quand on creuse un peu, donc le leader aligné, pour moi, c'est quelqu'un euh, qui a des valeurs, qui sont, bon, chacun a ses propres valeurs, hein, sans jugement, mais qui a ses valeurs, qui fait des choix par rapport à ses valeurs et qui met en place des actions qui sont en cohérence avec ses valeurs, ses choix, et qui a une posture aussi, la posture qui va être alignée par rapport à ses valeurs, à ses choix et à ses actions. Euh, donc ça, c'est ce que pour moi, j'appelle un leader aligné. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui est clair, qui a des profondes valeurs qui sont ancrées en lui, qui fait des choix, parce que être un leader, c'est aussi parfois faire des choix qui peuvent être difficiles, et qui les met en place, qui n'est pas que dans la parole, mais qui est vraiment dans l'action, dans la démonstration, et dans une posture adaptée, alignée avec ça. Et pour aller plus loin, je dirais que leader, alors j'ai marqué des fois, le leader vibrant, pour moi, c'est quelqu'un qui a une énergie, quelqu'un qui est lumineux et qui est, vous savez, des fois, les personnes, on dit, cette personne, elle a du charisme, elle a une certaine aura. Ben, c'est ce qui est un peu subtil, ce qui est dans l'ordre de l'informationnel. C'est-à-dire que quand on dit leader vibrant, ça fait penser à vibration, ça fait penser à onde et ça fait penser à information. Donc, c'est une personne qui, sans parler, mais ne serait-ce que par sa présence,
dégagent une certaine énergie et ça se ressent. C'est des personnes qui sont intègres. Donc, quand je dis vibrant, voilà, c'est ça. C'est qui sont totalement alignés et qui sont rayonnants. C'est en ce sens-là que je dis vibrant. Et donc, voilà, moi, je vais vous donner quelques clés d'un leader aligné et vibrant. Alors, pourquoi déjà je vais vous donner ça? C'est que pour bien comprendre que un leader, s'il veut impacter positivement, euh, il doit avoir recours à deux choses pour moi qui sont essentielles. C'est se connecter à soi, et on va un peu en parler. Se connecter à soi pour pouvoir après se relier avec les autres, pour être vraiment, c'est-à-dire bien se connaître et pouvoir transmettre le meilleur de soi-même. Parce qu'on ne peut pas être tourné vers l'autre si on ne se connaît pas soi-même déjà. Donc, voilà, ça c'est la base. Et ça se ressent. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se connaît pas vraiment soi-même, il n'aura pas un impact aussi important que quelqu'un qui intègre, qui se connaît, qui connaît ses forces et ses faiblesses et qui transmet le meilleur de lui-même. Et puis, j'aurais dû peut-être parler de ça avant, c'est-à-dire la pleine santé, c'est-à-dire que pour bien se connaître soi-même et pour pouvoir le transmettre et se relier aux autres, eh bien, l'idéal, c'est d'être en pleine santé. Et j'aimerais vous poser une question, c'est quelle est pour vous la notion de pleine santé? Qu'est-ce que c'est la pleine santé pour vous? Est-ce que vous pouvez soit prendre la parole ou soit vous exprimer dans le chat pour me dire, bah voilà ce que c'est pour moi la pleine santé. Est-ce que c'est l'absence de maladie? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... vous êtes endormi ou... Oui, 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 oui. Euh, Bah, vous pouvez répondre sur le chat, effectivement. Bonsoir. 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 Alors, la pleine santé, pour moi, c'est la santé du corps, mais aussi du cœur. C'est Oui, être aligné en termes énergétiques, mais aussi être en paix. oui. Merci, Salma. C'est Salma, yak. Oui, c'est ça. Oui. Alors, D'autres, le d'autres corps réponses? et le cœur, être en paix. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose? Alors je te lis. Pleine santé, aligne corps, cœur, esprit. Notre réponse, être bien dans son corps, pouvoir pratiquer des activités physiques sans souffrir. Oui. Donc, on est dans le physique. Allez-y, allez-y. Équilibre, corps, cœur et esprit. Donc, voilà. Vous avez repris un peu le titre là. OK. Alors, il y a bien-être physique, mental et social. OK, oui. Là, on s'approche de la définition de l'OMS, c'est bien. Encore des suggestions ou je donne la réponse? Pas la réponse, ma Santé réponse, hein. mentale, santé physique et santé Ouais. spirituelle. Mhm. Voilà. Donc, je te dis ça au fur et à mesure que ça vient. Ouais. Reda. C'est la santé, c'est l'alignement. Pour Hanan, c'est l'alignement. L'alignement, oui. Avec Voilà. quoi? Je prends une règle et je suis Hanan, alignée. c'est aligné avec quoi? Entre quoi et quoi? Non, je taquine un peu, hein, mais alors je vais répondre. Alors, c'est ma définition, bien sûr. Euh, bon, ceux qui ont dit l'équilibre, je crois, ou entre corps, cœur et Cœur.
Cœur et esprit. Oui, bon, vous n'êtes pas trop foulé parce que c'était quand même dans le titre, mais en fait, pour moi, c'est plus d'ailleurs qu'un équilibre, c'est plutôt une harmonie. On n'est jamais équilibre, hein, la nature. Moi, je me réfère toujours à la nature, hein. La nature, on est plus en harmonie entre les trois plans. Alors après, on met les mots qu'on veut. Donc là, moi, c'est vrai que pour le titre, j'ai parlé de corps. Bon, bah, ça, c'est facile, hein, c'est le physique. De cœur. Alors, quand j'entends cœur, moi, je pense plutôt au côté à l'âme, en fait, hein. C'est surtout, c'est l'âme. Donc, c'est L'âme. corps, âme et l'esprit. L'esprit au sens plus mental, psycho-émotionnel. Voilà. Mais après, les définitions sont un peu divergentes, mais en tout cas, c'est les trois plans. C'est une harmonie entre les trois plans. Donc, effectivement, c'est pas l'absence de maladie qui fait la pleine santé. C'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes physiques qu'on est en pleine santé. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'on se dit, bon, bah, c'est bon, je suis pas malade, j'ai pas de... tout va bien. Pas forcément. J'espère pour vous, mais pas forcément. Alors, moi, je considère que pour être en pleine santé, il faut être aligné avec son âme. D'accord? C'est-à-dire que dans l'idéal, si on sent qu'on a un sens à sa vie, qu'on est, oui, qu'on a une mission, on peut mettre enfin, mission le mot qu'on veut, mais sur Terre, ou voilà, on se sent bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, dans notre être. Il n'y a pas de raison d'être malade. Maintenant, s'il y a des choses on n'est pas tout à fait en accord, on n'est pas tout à fait aligné, quelle que soit la raison, hein, Allô? ben souvent, Ah, pardon. on t'avait perdu un moment. Ah, pardon. Je disais que si on n'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait aligné avec notre âme, si il y a des choses qui font que on n'est pas forcément tout à fait à notre place, bah, c'est là où il va y avoir des perturbations au niveau émotionnel, des conflits Ouais. internes, des choses qui vont se passer, des frustrations, des peurs, des colères, des choses qui vont se passer. Et après, ça va s'imprimer sur le corps. C'est ma conception de la santé. C'est-à-dire qu'il y a, bon, c'est un peu caricatural hein, ce que je dis, mais quand même, c'est comme ça que je conçois les choses. C'est-à-dire que, voilà, on est une âme incarnée sur Terre et voilà, si on n'est pas là où on doit être, il y a au niveau des émotions, il se passe des choses qu'on refoule ou qu'on accepte, mais si on les refoule, à un moment donné, ça va s'imprégner sur le corps. Et malheureusement, aujourd'hui, on a réduit la santé à la santé physique. Alors, elle est autant importante que la santé psycho-émotionnelle, que la santé, entre guillemets, spirituelle, enfin, que notre âme. Tout ça, c'est les trois plans sont aussi importants les uns que les autres. Mais en revanche, il faut bien comprendre, voilà, que on n'est pas dissocié. Il n'y a pas une âme par là, un corps et, et notre esprit, enfin, notre mental. D'un autre côté, non, c'est un équilibre, enfin, et comme je disais, une harmonie, un tout. Voilà, donc ça, c'est très important aussi à comprendre. Et donc, un leader aligné, vibrant, en théorie, il est en pleine santé. En tout cas, il tend vers la pleine santé. Et ça se sent et ça se ressent. Donc, c'est une énergie physique, c'est une certaine capacité à gérer ses émotions, c'est quelqu'un qui est aligné, qui a une mission bien claire. Donc, Agnès, est-ce que je peux donner... Alors bon, il y avait quelques définitions aussi, bien dormir, bien manger, pouvoir bouger sans douleur, avoir de la joie et travailler et créer de tout oui, étant en équilibre. La santé du corps n'est que la partie visible de l'iceberg, c'est vrai, oui, Reda. Mais moi, j'aimerais vous donner la définition de la santé de l'OMS. Donc, oui, la définition qui dit c'est un état, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, c'est ça la oui, définition officielle de l'OMS oui. de la santé.
Ouais, Donc, voilà. Et ça peut. Alors ouais, là, il y a la notion de bien-être total. ouais. Alors, oui. Et puis même dans les réponses qui ont été données aussi, ce qui m'interpelle et là où je suis en total accord, c'est la notion de joie. Oui. Sans joie, il n'y a pas de vie pour moi. Je pense que la joie, ça fait partie aussi des choses qui sont fondamentales. Mais bon, ça revient à avoir un sens à sa vie, hein. Voilà. Euh, donc, moi, j'aimerais que vous preniez un petit temps pour vous faire un peu un autodiagnostic de où vous en êtes. Est-ce que vous êtes aligné? Suis-je aligné? Donc, vous pouvez prendre, vous pouvez noter pour vous, hein, si vous voulez, les questions et les réponses. C'est personnel ou après nous partager. Donc, déjà d'un point de vue Ah, physique, voilà. comment je me sens? Alors, vous pouvez voilà, prendre un petit temps. Alors, ça peut être là à l'instant T, hein, ou alors ces derniers temps, ces dernières semaines. Comment vous vous sentez physiquement? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous avez des douleurs? Voilà. D'un point de vue psycho-émotionnel, par exemple, ça peut être, est-ce qu'il y a une émotion qui me submerge? Parce que on peut passer des journées sans se rendre compte si finalement il y a eu des émotions dans notre journée. On peut être complètement déconnecté de nos émotions. Et encore, on va revenir dessus sur la question des émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion? Mais voilà, donc déjà, est-ce que vous avez conscience qu'il y a des émotions qui vous traversent et est-ce qu'il y a des émotions qui vous Alors, submergent, que ce le soit temps, on a aujourd'hui des petites ou absences. ce soit... On a des petites absences. Ah, Agnès, ça coupe de temps en temps. C'est pour ça, hein, donc, ah, bah, c'est bien, tu es revenu. mince. Alors, donc, pour l'instant, on n'a pas de. Vous pas avez de- compris, enfin, vous avez entendu les principales ou je dois répéter quelque Non, chose? non, l'autodiagnostic physique, D'accord. psycho-émotionnel, non, c'est bon. Donc, Voilà. Et spirituel dans le sens de l'âme, donc on en a parlé, est-ce que ma et vie a du sens? de Oui. son cœur, hein. Est-ce que ma vie a du sens pour moi? Ça, c'est très important. C'est la même première question. Est-ce que ma vie a du sens pour moi? Donc, voilà, prenez un petit temps pour peut-être faire une petite auto-évaluation très rapide pour voir si quelque chose qui, qui, qui vient et que à laquelle vous n'aurez pas pensé ou vous n'êtes pas rendu compte parce qu'on est déconnecté soit de son corps, soit de ses émotions ou même de son âme. Alors, en sachant que c'est pas parce que comme je disais, c'est pas l'équilibre. Donc, c'est pas l'idée, c'est pas forcément de que dire tout va bien. Mais voilà, c'est d'avoir l'harmonie entre tout ça. Parce qu'il peut y avoir des jours où bah, le physique, il va pas trop, mais au niveau émotionnel, on se sent super bien, on est aligné. Bon, l'âme, ça fluctue pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est aussi de voir ça. C'est aujourd'hui, est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que ça va? Ou est-ce que vraiment, par exemple, je suis complètement submergée par mes émotions et là, il y a peut-être quelque chose, un réalignement à voir. C'est un Ah, petit auto alors, très rapide. on a une réponse. Oui, Merci à Alors, il y a des physiques, 95%, donc c'est en pourcentage. Psycho-émotionnel, 90%, et le sens, 95%. Wow. très bien. C'est un pourcentage, ouais. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ah, C'est ce que... remarque, c'est bien, comme ça, c'est plus De toute façon, facile. en fait, on se connaît mieux que personne, donc c'est le ressenti, il est très important. C'est pas mon conjoint, c'est pas mon voisin ou mon collaborateur qui va savoir comment moi je me sens. Il y a que nous qui savons réellement comment on se sent. On a ce sens, on a de l'intuition qui est bon, plus ou moins développée selon les personnes, mais voilà, on sait nous-mêmes. Alors, d'autres partages? Ben, sinon, c'est voilà, ben, c'est des questions juste à se poser. Vous répondez, Oui, vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, non. si Fedwa, elle a dit Ah. 60%, 60, 90, 99. Ça fait comme des mesures de peanut. Voilà, physique 60, donc 90% de l'émotionnel et 99% de spirituel pour Fedwa. Merci beaucoup, Fedwa. OK.
Bien, bon, voilà, il n'y a pas d'autres partages, on peut avancer. Oui. Alors, première chose aussi en termes de santé, laquelle je voudrais parler, avant de parler par exemple de l'alimentation, de la respiration. Pourquoi la respiration, elle est aussi importante, mais surtout aussi négligée, ça je ne sais pas pourquoi, mais la respiration, en fait, on peut vivre sans manger, sans boire pendant plusieurs jours. Et en plus, c'est mon expertise, donc je sais très bien de quoi je parle. Euh, mais on ne peut pas vivre très longtemps sans respirer. Donc la base avant tout, c'est la respiration. Donc même le souffle de vie, enfin, en arabe on dit nafs, en grec c'est pneuma, c'est la même chose que l'âme, c'est le même mot en fait, c'est la même source, la base est la même. Le souffle de vie, c'est l'âme, c'est la même chose. Donc la base, c'est ça, le souffle. C'est primordial. Donc, s'il y a une chose déjà à réguler ou à régler, en tout cas à voir, c'est ça. C'est vraiment la respiration. Alors, quand je parle de respiration, c'est bien sûr d'avoir une respiration abdominale, parce que c'est la respiration qu'on a quand on est bébé, hein, on l'a naturellement. On voit bien les bébés, vous voyez, quand ils dorment, on voit l'abdomen qui se lève et qui s'abaisse, on voit bien. Et puis petit à petit, en grandissant, ben, en fait, on perd cette respiration naturelle. Et on a tendance à respirer que par le haut de la cage thoracique Ouais. et du coup à pas être bien assez oxygéné. Donc ça, c'est la base. Puis maintenant, bon, il y a des respirations qui sont très anciennes, ancestrales, et puis il y a pas mal de respirations qui sont développées. Et donc, je sais pas, je pense il y en a bien parmi vous là, qui connaissent par exemple la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est, par exemple, c'est une respiration assez rapide qui permet, quand on la pratique régulièrement, donc 3 fois par jour, d'arriver à un équilibre pendant plusieurs heures. Donc, c'est-à-dire 3 fois par jour, parce que quand on va la faire matin, midi et puis en fin d'après-midi, par exemple, on va réguler tous nos cycles biologiques et puis émotionnels aussi, hein, ça règle au niveau de nos émotions pendant plusieurs heures. Donc, et cette respiration, elle est beaucoup utilisée par les médecins et étudiée aussi, et notamment, par exemple, euh, pour les personnes qui cherchent à perdre du poids, ben, il a été étudié que la personne obèse, rien que par cette respiration, sans changer l'alimentation, sans changer quoi que ce soit, les personnes perdaient du poids. Voilà, il y a beaucoup de choses d'études qui sont faites sur cette respiration, mais sur d'autres aussi, sur tout ce qui est hypertension, sur beaucoup de choses. Donc après, si vous ne connaissez pas, vous pouvez trouver des applications ou des vidéos sur YouTube pour pratiquer cette cohérence cardiaque qui se pratique assez facilement. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est quelque chose que vous pouvez mettre facilement en application, soit à la voiture, que ce soit n'importe où. C'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande connaissance. Il faut se laisser guider par le rythme. Après, ce qu'il faut, c'est déjà commencer à bien respirer par le ventre. Donc, c'est pour ça que je vais vous inviter, si vous pouvez le faire rapidement, une petite respiration très, très basique là, hein. C'est juste une initiation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'avais envie quand même de vous le proposer, pour que ce soit un peu interactif et puis que vous puissiez aussi, à travers ce webinaire, bah, ressentir des choses, même s'il y a l'écran qui nous oppose et puis je ne vois pas vos visages. Mais en tout cas, essayez de le faire. Je vais vous montrer, je vais vous guider. Alors déjà, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez prendre un temps juste de fermer les yeux. Donc là, moi, je ne vais pas fermer les yeux tout de suite, mais fermer les yeux et juste pareil, de faire un scan là, du corps, comme vous avez fait tout à l'heure, du mental, pour voir comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent? Est-ce que vous sentez bien, détendu, relâché? Est-ce que, bon, au contraire, vous vous sentez crispé,
Euh, si vous avez faim, peut-être si vous n'avez pas mangé. Voilà, comment vous prenez juste un instant, respirez normalement et voilà, juste observez ça. Ça, c'est important. Et ensuite, donc pour ceux qui ont fermé les yeux, vous pouvez rouvrir. Je vais vous montrer, enfin vous montrer. C'est pas compliqué, mais juste peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude de respirer, parce que je ne sais pas qui ont bien l'habitude de respirer ou pas, vous pouvez mettre une main par exemple sur la cage, le haut de la cage thoracique, et puis donc l'autre main, on ne voit pas forcément là, mais l'autre main au niveau du ventre, Ouais, d'accord? ouais. D'accord? Et donc vous allez fermer les yeux et simplement laisser la respiration venir naturellement. Et pour ça, moi, je vais vous aider en fait avec un bol tibétain juste parce que ça va aider un peu plus à se détendre pour ceux qui sont un peu tendus ou stressés de la journée. Et juste de prendre quelques instants, je ne sais pas si on entend bien, mais de prendre quelques instants. Donc les yeux fermés. On t'entend bien, on t'entend. OK. Ah, On entend? OK. un, Voilà. non, une cloche, non. Oui, vous entendez? Je vais Non, rappeler. on entend ta voix. Ah, alors attends. Inspirez Mhm. profondément et expirez. Quand on vous inspirez, les mains se lèvent, le ventre se gonfle. Et à l'expire, le ventre se contracte. Et vous pouvez sentir aussi au niveau de la cage thoracique un mouvement. Et juste observer cette respiration, de prendre le temps d'observer cette respiration et de ressentir, peut-être pour certains, il y a des blocages, Mm. ou peut-être que cette respiration, elle est ample et fluide. Et vous pouvez mettre, par exemple, une couleur, du blanc, du doré, et suivre le trajet de cette respiration. Voilà, de manière naturelle, sans forcer quoi que ce soit. Je vous laisse quelques instants sans parler, juste pour bien ressentir une dernière fois. Et ensuite, observez comment vous vous sentez par rapport à avant. Voilà, donc vous pouvez rouvrir les yeux pour ceux qui avaient les yeux fermés et qui ont joué le jeu. Mhm. Et voilà, prendre un petit temps d'intégration, même si c'était très rapide, hein. Mais peut-être que vous sentez un changement déjà. Et, et c'est aussi important pour bien ancrer justement des pratiques au quotidien, que le cerveau intègre comment il se sent avant, comment il se sent après, pour pouvoir, pour avoir envie de le refaire, pour qu'il y ait cette motivation de le refaire aussi. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent. Et Oui, parce qu'il y en a qui voilà, un veulent petit nous dire quelque comment ils chose se sentent. Oui. avant qu'on aborde le point d'après. En tout cas, c'est Voilà. indéniable. C'est indéniable le bienfait de la respiration abdominale. Franchement, hein, moi, j'étais fatiguée et ça fait un bienfait immédiat. Oui, 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 oui. Une, deux, Et une, ce deux, que trois je, respirations et c'est top. Mhm. Alors, c'était très rapide, hein. Et ce que Ouais. je disais, c'est que c'est quelque chose qu'on oublie, alors que c'est la Ouais, non. base. C'est la Mm. base. Le souffle, c'est la vie. Donc, voilà, ça, c'est très simple à Alors, faire. juste, excuse-moi, il y a juste Abdelhak qui vous conseille une application qui s'appelle une application de Hartman. Hartmat.
à HeartMath qui est gratuite pour la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si c'est Oui, Hartmann ou HeartMath, je ne sais pas. C'est marqué HeartMath. oui, oui, il y Il en y en a a plein. plein, il y en a plein, la Mhm. cohérence Mhm. cardiaque. Oui. OK. Alors là, je vais vous parler d'un autre point qui est très important. Nourrir son, alors j'ai l'intitulé nourrir son énergie, c'est-à-dire que l'alimentation et le mouvement va faciliter une énergie haute. Donc, l'aliment conscient et personnalisé. Alors, pourquoi j'ai mis aliment conscient et personnalisé? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, moi, je suis naturopathe. Après, vous avez nutritionniste, vous avez diététicien, vous avez tellement d'approches différentes, des régimes à la mode. Vous allez sur Internet, vous trouvez de tout. Donc, c'est très, très, très difficile Mm. s'y retrouver. Et d'ailleurs, souvent, ça fait l'objet de beaucoup de questions. Et je pourrais faire tout un webinaire là-dessus. Mais moi, je vais vous donner des choses, des clés les plus importantes à comprendre. C'est que tout est du bon sens. D'accord? Donc, l'alimentation, elle doit être le moins transformée possible. Donc, tout ce qui est alimentation industrielle, ne vous attendez pas à avoir de l'énergie. Ne vous attendez pas à être en pleine santé avec une alimentation industrielle. C'est du bon sens. Donc, oui, ça a un coût, parce que c'est souvent aussi des choses qu'on dit, oui, mais quand tu prends bio, mais ceci, cela, oui, ça a un coût. C'est plus ou moins facile selon là où on se trouve, hein, effectivement, je suis d'accord, mais simplement des choses faites maison, de qualité, et savoir aussi que bah, plus on va manger des choses qui sont vivantes, qui vont être le moins transformées, le moins cuit possible, va nous apporter plus d'énergie. Et bon, ça, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que selon comment on digère, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc ça, c'est tout, voilà, ça nécessiterait vraiment beaucoup plus de détails. Mais juste comprendre ça. Voilà, je veux dire, la vie, c'est le vivant. C'est ça, c'est le bon sens. Donc forcément, vous allez avoir plus de vitamines, de minéraux, de vitalité, d'énergie dans un aliment qui va être cru que dans un aliment cuit. Voilà, donc voilà, restez là-dessus. Ensuite, effectivement, il y a aussi des associations alimentaires. Si on mélange un peu de tout, si on mange. Alors, c'est très sympa les tapas, par exemple, les mezzés, les choses comme ça, c'est très sympa. Mais par exemple, le mélange de trop de choses va faire que, en termes de digestion, ça va être difficile. Donc, aller faire une réunion juste après un repas avec plein de choses. Même si c'est des choses de qualité, hein, je veux dire, en termes de digestion, on va être KO. Donc, il y a des choses, il y a des généralités. Alors, on parle beaucoup aussi des histoires de gluten, de produits laitiers et tout. Donc, ça, pareil, je ne vais pas en parler très longuement, mais simplement savoir que il y a dans le blé, parce que c'est surtout la question du blé, il y a la protéine qui est le gluten, qui est comme son nom l'indique, pardon, de la glu. Donc, si on en consomme beaucoup à chaque repas, etc., forcément, ça va colmater sur les parois de l'intestin et ça va créer de l'inflammation et voire plus. D'accord? Donc, ça, c'est pareil. Intolérance, pas intolérant, à la rigueur, c'est pas grave. Juste savoir que de toute façon, l'excès de tout est mauvais. Tout est dans la mesure. Donc c'est quand même d'avoir ces notions-là. Et, les produits laitiers, ça va dépendre des personnes, ça dépend de la qualité, ça dépend de pas mal de choses, mais aussi, mais ça reste quand même du bon sens. Le lait, c'est pour les enfants, les adultes, normalement, on n'est pas censé en consommer tous les jours. Voilà. Donc, il y a du bon sens, c'est juste à réfléchir et c'est ce que j'aimerais que vous amener à réfléchir dans vos actes pour vous, pour votre santé. C'est que du bon sens. Tout le reste, c'est commercial, c'est du marketing. Donc, même dans la naturopathie, même dans plein de choses, même dans le bio, tant qu'il y a de l'argent à se faire, voilà, la santé, elle est plus là. Voilà. Et quand je dis personnalisé, ben, en fait, il faut vraiment, je reviens à s'écouter soi-même parce que quelque chose que très bon pour quelqu'un n'est pas forcément bon pour soi.
Donc, il faut vraiment être à l'écoute de son corps, de comment, voilà, un aliment, il faut savoir qu'il y a des aliments, selon si on les mange en entrée, ils vont être meilleurs que si on les mange à la fin, ou bien selon les saisons. Enfin, c'est vraiment, si on reste que sur le plan mental, c'est très difficile à savoir quoi manger ou pas. Donc, faites-vous confiance à votre intuition. Mais ça nécessite, voilà, ça nécessite d'être toujours dans l'instant présent et d'observer petit à petit ce qui est bon pour moi, ce qui est bon, et d'expérimenter. Bon, après, bien sûr, se faire accompagner, ça c'est important aussi pour avoir des bases et savoir un petit peu ce qui nous convient ou pas, surtout quand on a des problèmes de santé. Mais voilà, déjà par soi-même, on peut déjà arriver à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et puis bon, bah, vous le savez, je le redis quand même, le sucre, c'est pire que tout, c'est une drogue. Donc le sucre des fruits, il n'y a pas de problème. Mais le sucre, surtout, bah, ce qu'on trouve principalement au Maroc, qui est du sucre raffiné de betterave, c'est vraiment à éviter, même, je dirais même à exclure si vous pouvez. Voilà. Sur la question du mouvement au quotidien, j'ai marqué mouvement et j'ai pas marqué sport. C'est pas la même chose. Parce que on est des êtres aujourd'hui, on est souvent, la plupart sont 8 heures par jour, par exemple, devant leurs écrans, mais à la base, c'est pas ça. On est des êtres, on est fait, notre structure, notre physiologie est faite pour être en mouvement. Donc, c'est important aussi pour avoir une bonne énergie, pour, euh, pour se sentir bien physiquement, mentalement, dans son corps, dans son cœur, dans tout, dans sa tête, de bouger au quotidien. Donc, ça peut être remplacer les escaliers par l'ascenseur, ça peut être effectivement faire du sport. Ça, je le recommande effectivement. Mais au quotidien, marcher. Marcher, danser. Vous pouvez danser dans votre salle de bain si vous voulez que personne vous voie. Enfin, je ne sais pas, mais être dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement au quotidien. Il vaut mieux faire de la marche tous les jours que d'aller une fois par semaine faire un cours de HIIT ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est très mauvais, par exemple. Donc oui, du sport, des moments de cardio, des moments où on va aller plus loin, on va chercher plus loin. D'ailleurs, comme je vous ai dit, moi, je suis une grande sportive et je pousse même à l'extrême certaines choses, mais ça, c'est un choix. Mais en tout cas, le mouvement au quotidien est essentiel. On ne veut pas être en bonne santé si on n'est pas en action, en mouvement. Donc après, c'est aussi à chacun, on peut instaurer des routines quotidiennes. Ça peut être juste des petits exercices d'assouplissement. Ça peut être du tai chi, ça peut être le yoga, sachant que le yoga, c'est pas que les postures, mais en tout cas, ça en fait partie. Il y a plein de choses. Et c'est pas en passant 3 heures à la salle de sport, encore une fois par semaine, qui va faire qu'on va en pleine santé. Non, c'est le quotidien. Ça peut être 5 minutes par jour si c'est, voilà, je vous ai dit des étirements, des petites choses, plus 20 minutes de marche, voilà, qui peuvent être étalées dans la journée. Voilà, mais pensez à toutes ces petites choses que vous pouvez rajouter. Comme je vous disais, la danse, danser chez vous ou en club, peu importe. Surtout qu'au Maroc, ben voilà, il y a cette culture de la danse qu'il n'y a pas en France, par exemple. Donc allez-y. Et c'est très important. Le mouvement, c'est la vie aussi, comme le souffle. Alors, donc ensuite, venons sur la question des émotions, la question de l'intelligence émotionnelle. Là, c'est aussi une question qui est très très importante parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, on peut passer des journées sans savoir si on a ressenti des choses, si on était connecté avec soi-même et de savoir aussi les identifier. Alors, j'aimerais vous poser une question, pareil dans le chat ou sinon vous voulez répondre directement. Quelles sont les 4 émotions les plus importantes, les 4 émotions de base? Est-ce que vous pouvez me dire? Parce que des fois, on confond les émotions et les sentiments. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question.
Alors, très, très rapide. Joie, colère, peur, tristesse. Super, c'est ça, exactement. Voilà, c'est les émotions de base. Parce que des fois, quand je pose la question, des fois en consultation, les gens n'arrivent pas à me dire, à ressentir, Ouais. oui, je me sens pas bien, ou ouais, mais des états, en fait, sans définir une émotion. Alors, on peut très bien être équilibré émotionnellement, hein. C'est pas la question n'est pas d'être dans le déséquilibre, mais en tout cas de savoir les identifier, les reconnaître. Et aussi, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions. On dit, ouais, par exemple, la colère, c'est pas bien, c'est mauvais, etc. C'est une émotion. Non, ce qui n'est pas bon, c'est quand l'émotion perdure, quand il y a un excès. C'est ça qui est mauvais. Enfin, mauvais. C'est ça qu'il faut arriver à dissiper. Donc, c'est plutôt ce curseur, ce curseur-là qu'il faut voir. C'est est-ce que je suis submergée par une émotion? Parce que la joie en excès, ça peut être maladif aussi, hein, c'est pas, voilà. Hein, ça peut être l'hystérie après. En fait. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Ok, je suis en colère, ben voilà, ben c'est bien, ça sort, c'est que voilà, ça sort. Maintenant, il faut voir comment on peut la se faire sortir. On n'est pas obligé de taper sur son voisin, c'est autre chose. Donc, moi, d'en avoir confiance, de pouvoir l'identifier, l'accueillir et d'être bienveillant aussi avec ça. C'est-à-dire que, bah, voilà, comme je disais, il n'y a pas forcément de bien ou de mal, c'est de savoir un peu où on en est et de pouvoir le dépasser et d'être bon, voilà, vraiment à l'écoute de ça. Parce qu'on ne l'apprend pas, hein. Je veux dire, même, je dis, moi, je suis française, même en France, bon, maintenant un peu plus, et puis dans les écoles alternatives et tout, mais quand on est enfant, à l'école, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. Je ne sais pas ce que c'est l'émotion. Moi, j'ai une génération que même au niveau de mes parents, je débrouille-toi, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est important d'en avoir conscience, notamment surtout les hommes, en fait, où les hommes, ils ont on leur demande voilà, de pas être, de pas pleurer, de pas ceci, de pas cela. Alors, c'est complètement débile. Voilà, c'est juste ne pas être submergé. Et puis, c'est ce qui fait aussi un leader. La différence avec un grand leader, c'est que, voilà, quelqu'un qui va être capable qui va reconnaître ses failles. Hein. C'est un leader authentique. Il est sensible, il va reconnaître certaines choses, ses émotions ou celles des autres, mais il va pouvoir les dépasser. Même un entrepreneur en général, de toute façon, sans forcément être leader, c'est-à-dire que la différence, ce qui va faire que on va se relever, c'est ça, c'est comment on va gérer, à quelle vitesse on va dépasser ces émotions qui nous traversent. Et ça, j'insiste aussi, ça c'est pour les femmes et pour les personnes hypersensibles. C'est pas facile, c'est un gros travail, donc il y a plein de choses. Comme je parlais de la respiration, il y a plein de choses. Il y a l'alimentation, va jouer un rôle, il ne faut pas le négliger selon ce qu'on mange. Par exemple, vous avez pu remarquer que si vous aviez un repas chargé, ben, le lendemain, on peut se sentir fatigué et du coup pas très bien. Et quelquefois, les gens ressentent de la colère selon ce qu'ils vont manger. Ou voilà. Donc ça aussi, il faut savoir que selon ce qu'on mange, ça va impacter nos émotions. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Donc là, je peux pas, j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai encore des choses, d'autres sujets. Mais sachez-le que c'est voilà, que ça se régule. Et surtout être bienveillant avec soi-même. Et l'important, c'est déjà de bien les identifier, c'est la base. Alors, Agnès, justement, tu Oui. as parlé du temps. Qu'est-ce qu'on ça? Voilà, il est 20h36. Bon, on a démarré à 40, 41. Euh, il en reste combien? C'est juste pour, voilà, c'est OK, tu dis j'ai besoin de temps. Et les gens Je sont pense, d'accord. bah après, je pense qu'il ne me reste pas beaucoup à parler, hein. Je vais essayer de 5 minutes, je pense 5 minutes, et Oui, puis OK, après, OK, j'ai OK. quelques questions, Voilà, si c'est oui. OK pour tout le monde. Ouais, oui, oui. Tu m'as dit de gérer le temps, alors Oui, oui. je te fais. Après, ceux qui ont des impératifs, alors, ceux qui ont des impératifs, eh ben voilà, hein, ils quittent, il n'y a pas de souci, Non, non, mais cinq c'est minutes, ça va. ordinaire, mais Ah, ça va.
Voilà, Bon. il y a un point important que je voulais parler, après c'est bon. Mhm. Alors, c'est sur ce point de clarté mentale. Ah oui. Rester centré. Moi, je pense que c'est important d'en parler parce que, comme je disais en préambule, c'est qu'on là, on est dispersé avec tout ce qui se passe. Et puis surtout dans l'époque à laquelle on vit, là, on parle beaucoup, on en parle, hein, de la clarté mentale, mais pourquoi on en parle maintenant et pas avant? C'est qu'avant, on n'avait pas toutes ces perturbations. L'influence externe, les ondes, c'est pas perceptible, mais alors l'effet néfaste sur nos cellules, c'est indéniable. Je veux dire, ça, il y a pareil, il y a des études. Et puis, on peut le ressentir. Je veux dire, le Wi-Fi, le portable, moi, je l'ai là, juste à côté de moi. Mais après, j'ai des choses aussi pour me protéger de ça. Mais ça perturbe énormément. Donc, ça va impacter sur tout notre organisme, mais on va le sentir en termes on peut ressentir un brouillard cérébral à cause des ondes, par exemple. Et tout l'environnement, je veux dire, moi j'ai mis du temps, je disais, je suis là au Maroc depuis 2018, je suis à Casa, alors j'habite pas à Casa même d'ailleurs parce que j'arrive pas à habiter à Casa, j'habite à côté. Mais j'ai mis des années avant de venir à Casablanca parce que je me dis, bon, l'environnement, le stress, etc., ça va être trop difficile pour moi, même si je savais que pour le travail c'était plus simple. Voilà, c'est comment on arrive à faire le tri de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Et à un moment donné, avoir des sas de récupération pour pouvoir être plus à même de se concentrer, d'être centré sur soi et sur ce qu'on doit euh, être, manifester, mettre en place. Parce que sinon, on se fait, entre guillemets, bouffer. Et les personnes, voilà, et j'en viens aux personnes aussi. Moi, je sais que je suis quelqu'un, comme on voit comme ça, très sociable, mais je n'ai pas, voilà, je sélectionne mes personnes dans mon environnement familial, amical et professionnel. C'est un choix, ça peut déplaire, mais voilà, je me prémunis. Sans jugement par rapport aux personnes, hein, parce que les personnes toxiques ne sont pas forcément conscientes qu'elles sont toxiques. Mais voilà, ça en fait partie. Si on veut être clair, avoir des idées de clair, il ne faut pas vivre dans sa bulle, hein, mais je veux dire, trouver l'équilibre entre les deux et avoir conscience de ça, de l'environnement. Aujourd'hui, on est dans un environnement très toxique. Voilà. Alors, pour aider, donc il y a les techniques naturopathiques. Donc, je vais en parler très rapidement, mais c'est important si vous ne connaissez pas et de se faire accompagner au départ pour tout ce qui est détox et jeûne. Donc, ça aide beaucoup à voir pour la clarté mentale. Ça aide énormément. Mais aujourd'hui, la détox, c'est à la mode, mais ça veut tout dire et rien dire. Donc ça, c'est des techniques en naturopathie où on apprend à transmettre, voilà, comment détoxifier son organisme pour voilà, éliminer les déchets. Et ça amène une certaine clarté mentale. Et quand on veut aussi augmenter sa clarté mentale, il y a aussi le jeûne. Alors, on connaît le fasting, le jeûne intermittent. Donc là, je parle comme le jeûne du Ramadan, hein, mais là, d'un point de vue santé, je parle. S'il est bien fait, s'il est fait sous une certaine manière, peut nous apporter beaucoup de clarté. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je conseille aux gens qui ont des journées super chargées de ne pas faire de repas lourds, de faire éventuellement du jeûne ou de prendre des jus, des choses comme ça, pour avoir plus de clarté mentale, par exemple. Voilà, donc après, il y a le jeûne long en 6 qui permet aussi un autre niveau de jeûne de plusieurs jours, d'arriver vraiment à lever ce brouillard cérébral qu'on peut avoir. Voilà, donc, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, c'est, ça va, je vais déborder trop. Et les pratiques d'ancrage, donc il y en a plein, hein, bon, je parlais un peu du yoga, la méditation de pleine conscience. Alors, c'est pas méditer pendant 3 heures et puis c'est juste avoir conscience de l'instant présent. Voilà, c'est ça. Être plus clair, c'est juste être connecté à soi, à l'instant présent. Parce qu'on est tout le temps dans le futur. On est tout le temps dans le futur. On ressasse le passé, on projette le futur, qui n'est qu'une illusion puisqu'il n'est pas là, et on ne vit pas dans l'instant présent. Quand on veut être clair, on est dans l'instant présent. Bien sûr, il y a une vision, mais on est dans l'instant présent. Donc, il y a plein de petites choses. Donc, je vous ai parlé, par exemple, de la cohérence cardiaque, ça peut aider.
Donc le yoga, la méditation, ça peut être juste 5 minutes, ça peut, voilà, il y a plein de choses pour augmenter sa clarté mentale. Et puis je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et que juste pour terminer, enfin, pour que vous ayez bien compris que les piliers d'un leadership aligné et vibrant, c'est l'engagement personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment soi, ça, c'est une démarche personnelle et c'est vraiment, il faut avoir la foi quelque part aussi. Moi, je pense que c'est ça, c'est la foi. C'est des intégrations au quotidien, c'est-à-dire ce que je vous ai un peu évoqué, hein, il y a d'autres choses, hein, mais tout ça, c'est des choses au quotidien. C'est c'est- c'est la répétition qui va faire qu'on va développer son leadership, qu'on va être plus aligné, qu'on va rayonner davantage. Et comme je vous l'ai dit, de retenir que c'est une harmonie entre le corps, le cœur et l'esprit. Voilà. Et dernière chose, parce que j'aime bien Gandhi, donc je voulais juste une petite citation que je voulais partager avec vous. C'est qu'en fait, il dit, tu peux ébranler le monde tout doucement. Et j'ai trouvé que cette citation, elle était aussi intéressante parce que c'est quelqu'un pour moi qui est un grand leader, qui est aligné et c'est ça un leader vibrant. Voilà. On peut ébranler le monde tout doucement. Ce n'est pas forcément par la force. Oui, il l'a fait. Il l'a prouvé. Ouais. Voilà, donc j'étais bavarde, mais bon, il y avait beaucoup de sujets. Merci beaucoup, Agnès. Merci. Y a-t-il des questions, les amis? Si vous voulez peut-être à ce moment-là qu'on remette les caméras, si vous voulez bien Ouais, remettre les caméras, pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à maintenant. ouais. Voilà, merci. On va mettre le. Et s'il y a des réactions, questions, commentaires, je sais, t'es encore dans la voiture. Oui. Voilà, voilà. Donc, merci à Agnès, c'était enrichissant. Des réactions. Alors, juste peut-être comme, pour rappeler en fait enfin, quelques éléments, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous ont rejoints après. La naturopathie, donc, ça définit la naturopathie parce que c'est vrai qu'on parle de naturopathe et tout ça. Et il y a plein de personnes qui se disent naturopathes, mais on ne sait pas ce que c'est. Oui, oui. Donc, en fait, voilà, j'ai compris que c'est une manière de penser la santé autrement, que d'abord c'est personnalisé, c'est individualisé, n'est-ce pas? Et puis que la naturopathie cherche la cause des problèmes et pas seulement les symptômes. Après, bon, les éléments pour rester, voilà, pour être bien aligné ou être bien, en tout cas, bah, ça passe par une alimentation saine, une hygiène de vie, bien sûr, activité physique, mouvement. Tu as dit Oui, mouvement, donc pas oui, 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 vraiment, oui, oui. pas le sport à outrance, pas forcément. Quoi d'autre? Après, bah, on a vu aussi tout ce qui est gestion des émotions. Euh, j'ai noté aussi la clarté mentale parce que ça Mhm, m'interpellait. mhm. Et en fait, voilà, j'ai compris que c'était vraiment rester centré sur soi-même, et éviter bah, des influences peut-être nocives, hein, effectivement, physiques, externes, mais aussi faire le tri entre ce qui est essentiel et peut-être ce qui ne l'est pas, faire le tri aussi dans les relations. Enfin, c'est détoxifier, c'est ça. Se C'est ça. détoxifier dans tout le sens du terme. Et puis, c'est bien, c'est mignon. Alors, c'est monsieur Dagadir, je crois, qui a dit très intéressant, triste que ça soit déjà fini. Ah, ben je devais justement, voilà, je dis pour vous, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer Alors, sur mon adresse mail. vous avez Si l'adresse jamais il y a mail des questions que vous d'Agnès. n'avez pas, voilà, vous Et pouvez puis voilà, répondre. bah, les techniques naturopathiques, voilà, bah, tout ce qui est
effectivement, détox, le jeûne, les pratiques d'ancrage, etc. Et surtout, vivre l'instant présent. J'ai Oui, retenu, ça va? oui, très bien. J'ai envie de rajouter, chercher l'harmonie et pas l'équilibre. Oui, c'est ça. Oui, Temps, oui, oui. C'est voilà, ça. connexion à soi, Reda, oui, d'abord pour voilà, une connexion saine, pour avoir une connexion saine au monde, il faut d'abord être connecté à soi, c'est vrai, Reda, Oui. on est bien d'accord. Voilà, s'il y a d'autres réactions, ça va. Donc, il ne reste qu'à te remercier, Agnès. Oui. Je sais que tu avais beaucoup de choses à dire et tu t'es beaucoup limité pour que ça tienne dans le temps. En tout cas, c'était très riche, c'était très intéressant. Ça interpelle, oui, il y a aussi toutes les questions sur la respiration, respiration profonde, abdominale, la cohérence cardiaque aussi. Ça, c'est très important pour tout le monde. Enfin, moi, ça me parle parce que j'en parle avec mes patients, il y a, pour traiter beaucoup de choses, hein, l'anxiété, lutter contre le stress et tout ça. Toutes ces respirations profondes sont très utiles. Voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres réactions, voilà, il me reste qu'à te remercier encore infiniment, Agnès. Vous avez les coordonnées d'Agnès. Et merci Agnès et merci à Tijania, un timekeeper aligné et bravo pour la récap. Merci Reda. Merci Reda. Ah, oui, j'apprends à être à modérer. Bien, écoutez, Alors, merci ouais, je voulais beaucoup. vous Tu diras un remercier. dernier mot, Agnès? Oui. Ouais, oui, oui, juste donc remercier les participants et puis te remercier aussi Tijania, franchement pour l'échange qu'on a eu même avant, etc. Et puis on m'a remercié aussi l'ICF de m'avoir invitée, voilà, parce que je suis pas coach, je suis accompagnante. Voilà, une autre approche. Et c'était vraiment un plaisir de participer à cette semaine qui est très dense et qui offre aussi d'autres perspectives et qui permet voilà, à tout le monde de découvrir nos métiers, soit les étudiants, les professionnels, Absolument. les Absolument. RH ou autres. Donc voilà, merci. Et on est vraiment voilà, dans l'accompagnement dans le sens large du terme. C'est ça. Bien, Merci. merci. Bonne soirée à tout le monde. Et bah, je pense que Hassan qui va, voilà, merci beaucoup, au plaisir. Ah, Merci, bonne soirée Tijania. Merci beaucoup Agnès pour le partage. Merci, bonne merci soirée. Hussam. Merci. Merci Agnès et Tijania. Bonne soirée. Merci, bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir.